Le chômage est un phénomène qui touche toute l'Afrique noire, ça n'est pas en aucun pays, pour la jeunesse qui est comprise entre 21 et 45 ans. Et à partir d'un certain âge, il est légitime pour un homme. Je tiens d'abord à rappeler que le chômage chez l'homme n'a pas les mêmes effets que chez la femme. Donc, un homme au chômage a plus de pression que la femme au chômage. Donc, c'est juste un rappel. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, faites un commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Mais, je disais tantôt, à partir d'un certain âge, un homme a la légitimité d'avoir un emploi pour subvenir non seulement à ses besoins, mais aussi aux besoins de sa famille, puisque à partir de peut-être 21, 22, 23 ans, il est toujours sous la couverture de ses parents. 30 ans, vous voyez que ses parents ne peuvent plus prendre soin de lui, il faut donc qu'il essaie de s'envoler de ses propres ailes. Ailleurs, vous voyez qu'en Europe, par exemple, 18 ans, c'est tout à fait normal que quelqu'un ait un emploi et puisse se débrouiller tout seul. Chez nous, vous allez trouver que les hommes de 29 ans, 30 ans, 35 ans sont toujours chez leurs parents. Je vais même aller jusqu'à dire 40, 30 ans. Et vous pouvez savoir comment c'est dégradant. Donc, à partir d'un certain âge, il est crucial vraiment d'avoir un emploi. Et dans nos pays, ce n'est pas chose facile d'avoir un travail stable et bien rémunéré. Les raisons sont multiples. Vous allez trouver qu'il y a la corruption, il y a l'ethnicité, le manque de méritocratie dans les sociétés parapubliques et consorts. Si tu n'as pas la faute, tu ne vas pas avoir le job. En tant qu'homme, lorsqu'on n'a pas trouvé un emploi, on subit au sein même de notre famille ce qu'on va appeler les injustices. Vous voyez qu'on ne vous respecte pas trop à la maison, votre parent ne compte pas trop. Puis imaginez-vous pour quelqu'un qui a perdu peut-être ses parents, ça devient très très dur. Certes, il y a parmi nous des jeunes qui trouvent leur compte dans l'informel. Mais je tiens à vous rappeler aussi que ces jeunes-là ne sont pas souvent aussi satisfaits parce que l'emploi qu'ils ont n'est pas aussi sécurisant, pas d'assurance. Du jour au lendemain, ça peut faire faillite et puis on se retrouve à la maison. Donc, il n'y a pas une satisfaction vraiment profonde lorsque ces jeunes se débrouillent. Mais même si ça les nourrit, mais il y a toujours cette envie-là d'avoir quelque chose de rassurant. On parle même souvent d'avoir le matricule. Parce qu'on sait qu'à la vieillesse, on va bénéficier des pensions et de tout ça. Donc, il est vraiment nécessaire que nous réfléchissons par rapport à cela, afin de trouver une solution. Et moi, j'ai trouvé certaines petites idées. J'ai trouvé certaines petites idées qui peuvent aider quelques-uns. Pourquoi pas une multitude de personnes à essayer à leur niveau de combattre ce phénomène. Alors, moi, je vais commencer d'abord par indexer nos gouvernements. Je pense que nos gouvernants ne font pas assez pour éradiquer ce phénomène. Moi, ce que je peux d'abord leur demander serait de transformer, étant donné que notre pays, notre continent n'est pas assez industrialisé, il fallait alors qu'on se concentre sur la transformation de nos matières premières sur place. Ils auront ce qu'on appelle la valeur ajoutée sur les produits issus de la transformation et il y aura création d'emplois et les jeunes vont en profiter. Donc, ça c'est un premier levier. Et le deuxième va s'adresser à la jeunesse africaine. Il va falloir que la jeunesse africaine mutualise ses efforts. On va aller sur un terrain très simple. Quand on marche dans nos grandes villes, vous allez remarquer qu'il y a des jeunes qui se débrouillent peut-être à faire du garage, de la couture, la coiffure, au restaurant. À chaque peut-être 100-500 mètres, vous allez voir peut-être un garage, puis un autre garage. Mais ce sont les petites unités. Pourquoi ne pas les harmoniser? Harmoniser les efforts, les finances, l'expérience. Vous voyez que en mélangeant les mains, ça va donner quelque chose de plus grand que d'installer les petites unités. C'est disperser certes. Ça permet à chacun de se débrouiller, mais en faisant quelque chose ensemble,
En réunissant les mains, ça va donner quelque chose d'un peu plus sérieux. Les équipements que vous allez acheter seront de bonne et de grande qualité. La structure sera plus sérieuse vis-à-vis de ses clients. Vous voyez. Donc, quand un client arrive dans une structure, un grand garage, il a plus confiance que d'aller dans un petit garage. Donc, à part la mutualisation, je vais demander aussi à la jeunesse africaine d'être strict et discipliné. C'est vraiment très capital. Parce que nous avons tendance à mettre l'agréable avant le chill. Et lorsque nous devons faire quelque chose, que cette chose soit bien faite, de telle sorte que la personne qui vient vers nous voit du sérieux dans ce que nous sommes en train de faire. Étant donné que c'est quelque chose qui doit employer plus de personnes. Soyons vraiment stricts envers nous-mêmes, envers ce que nous faisons, disciplinés. Comme nous nous amusons là, les autres ne s'amusent pas. Par exemple, en Chine, ils n'ont pas le temps d'aller s'asseoir au bar et boire. Bon, ce sujet fera l'objet d'une prochaine vidéo, comme je vous ai annoncé plus haut. Je vais aussi demander à la jeunesse africaine de capitaliser leurs efforts. Parce qu'on se dit souvent qu'il faut qu'on ait les gros moyens pour faire quelque chose, obligatoirement. Et les bonnes choses se font même souvent à partir des petits moyens. À partir de ces petits moyens, on acquiert de l'expérience. Et avec cette expérience, on fait grandir ce qu'on a entrepris. Souvent, après le bac, la plupart des jeunes vont à l'université. Mais vous n'avez pas quand même dit que même étant à l'université, vous ne faites pas les petits jobs. Ces petits jobs vont vous rapporter quelques petits sous. Ces sous-là, vous ne devez pas les négliger. Ils doivent vous permettre de gravir une marche d'escalier. Parce que si vous attendez à avoir 1 million, 2 millions, ça serait très difficile à ce niveau-là. Du moment où vous avez eu 10 000, 50 000, cherchez à faire quelque chose d'utile qui va vous permettre de gravir les prochaines marches. Parce que si vous négligez déjà ce que vous gagnez là, vous allez utiliser cet argent dans des choses un peu utiles. Et ça va vous empêcher d'aller au niveau supérieur de l'escalier. Dites-vous toujours que l'argent que vous avez gagné là, vous pouvez faire quelque chose d'important avec. Vous pouvez le capitaliser pour qu'il vous rapporte un peu plus. Même si ce n'est pas en ressources financières, ça peut vous aider même en formation pour pouvoir acquérir de l'expérience. Ce n'est pas seulement multiplier l'argent, non. Ça peut vous permettre d'acquérir de l'expérience dans un certain domaine. Ça peut vous permettre de vous responsabiliser dans un certain domaine. Ça. Nous, la jeunesse, dès qu'on a un peu d'argent, on veut les gros téléphones, les bons pantalons de jeans, les bonnes chemises, les bonnes t-shirts. Pas ça la capitalisation. C'est un argent que nous prenons, jetons, et nous rapporte absolument rien. Donc, voilà à peu près ce que j'avais à vous dire par rapport aux solutions que nous, jeunesse africaine, pouvons apporter pour combattre à notre petit niveau le chômage. Mais, la prochaine vidéo, nous allons parler de l'alcool. L'alcool qui est aussi un phénomène qui mine notre société, qui nous empêche d'avancer. Pour cela, je vais donc vous dire de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo, de la partager, afin que toute la jeunesse africaine soit sensibilisée au mieux pour qu'on prenne conscience. Merci et à bientôt.